1 Roi, le chapitre 7, le verset 13 jusqu'au verset 51. Alors, 13 à 51, c'est vraiment très long. Alors, si on se met à lire, on va rester pendant longtemps. Alors, quand vous serez à la maison, l'exercice que je peux vous donner, c'est de lire tout le chapitre, ou en tout cas les références que je viens de donner, afin d'avoir un peu une idée de ce que nous allons dire ce soir. Je vais donc prendre le verset 17 et le verset 21. C'est ce qu'on va lire. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Le verset 21. Il dressa des colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche, la nomma Boaz. Amen. Nous vivons donc dans un âge où le péché est en train d'atteindre son paroxysme, comme ce fut dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, le péché est rentré dans les administrations. Le péché est rentré dans la politique. Et pire encore, le péché est même rentré dans le saint lieu. Donc dans les églises, on retrouve même le péché. Quand il y a la présence du péché, Dieu envoie toujours son serviteur à ses enfants pour les ramener et leur dire de s'éloigner du péché, leur disant qu'il est vrai que nous sommes dans ce monde, mais néanmoins nous ne sommes pas de ce monde. Donc Dieu vient en hâte pour ses enfants pour les séparer du péché. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait fait à un aveugle. Dans Marc 8, le verset 22 jusqu'au verset 23 et le verset 26, là-bas on nous montre Jésus qui se rend dans un village appelé Bethsaïda. Et là à Bethsaïda, il y avait un aveugle. Arrivé donc là-bas, on lui amena donc cet aveugle dont je viens de parler. Il n'y avait pas une contrée où le péché avait accru comme à Bethesda. Dans toutes les villes d'Israël, il se commettait des péchés. Mais là à Bethesda, c'était donc le comble du péché. À tel point que il compare Bethesda à Sodome et à Gomorrhe. Notamment l'homosexualité et la sodomie qui se produisaient à l'époque. Et même aujourd'hui, dans nos nations, nous avons également le même phénomène. Dans les administrations, nous avons les mêmes phénomènes. Des hommes couchant avec des hommes, des femmes couchant avec des femmes. Et c'est devenu une telle impureté que nous sommes donc à l'approche même de la fin de toutes choses. Et rappelez-vous que ce monde est préparé pour le feu. On amena donc, comme je disais, cet homme à Jésus. Mais remarquez un fait. Jésus a pris cet homme et l'emmena hors du village. Donc quand le serviteur de Dieu vient, c'est d'emmener la personne hors de l'impureté. Le village ici montrait l'impureté. J'ai dit que Bethesda était donc l'épicentre du péché. Donc Jésus a pris cet homme et l'a fait sortir de l'impureté, l'a fait sortir du péché avant de pouvoir le guérir. Et cela nous montre aussi un fait marquant. C'est que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il faut donc que la personne se répande, que la personne marche dans la sanctification, et en ce moment-là, Dieu peut écouter ses prières. On doit également se poser donc la question, j'ai eu à prier, mais je ne suis pas exaucé. Est-ce qu'un péché est rattaché à moi? Parce que la seule chose qui peut empêcher Dieu de pouvoir agir, c'est un péché inconfessé. Et donc nous devons encore arranger nos vies. Après cela, quand Jésus le fait sortir donc du village de Bethesda, il prend la salive, il met dans les yeux de l'aveugle et il impose ses mains sur lui, lui faisant recouvrir la vue. Mais remarquez, après ce miracle, Jésus dit à cet homme, il lui dit, repars dans ta maison, mais n'entre pas dans ton village. C'était un langage purement prophétique, parce que humainement c'est impossible.
Donc on montrait par là que repars dans le monde, mais seulement n'agis pas comme le monde. Ne te conforme pas au siècle présent. Agis autrement. Et c'est cela que Jésus voulait dire à cet homme. Voilà pourquoi vous constaterez quand Jésus produisait un miracle, il disait va et ne pêche plus. Et donc, le serviteur de Dieu, quand il est envoyé pour la question du péché. Et Frère Branham dit ceci dans Le Dieu de cet âge mauvais. Prêchait en 1965 le matin au paragraphe 133. Il dit là-bas, remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens des temps modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas en ce moment-là. Son Moïse sera prêt. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Un pays viendra et il appellera les gens à sortir. Il rétablira la foi des enfants pour la ramener à celle des pères. Ce sera là, un de ces jours. Est-ce que, vous dites, eh bien, regardez, nous sommes en plein essor. Bien sûr, c'est que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça viendra un de ces jours. Laissez-les se détruire entre eux-mêmes. La civilisation, la connaissance pervertissent la parole de Dieu pour l'adapter à leur goût. Toutes les dominations font la même chose. Alors Satan prêche son propre évangile de connaissance dans sa propre église. Donc nous voyons que avant que la destruction ne vienne, un serviteur doit venir pour ramener le peuple vers Dieu. Et nous croyons que le serviteur qui devait venir est également venu. Et donc c'est la personne de William Branham qui a accompli parfaitement l'écriture de Malachie 4, de versets 5 à 6. Ramener la foi des pères à ceux des enfants et des enfants à ceux de pères. Amen. Quand son serviteur vient, son message ou sa prédication doit comporter 5 éléments essentiels. C'est aussi d'ailleurs les 5 éléments que constitue une prédication même dans Éphésiens 4:11. Si vous faites attention, quand un Éphésiens 4:11 prêche, vous allez ressortir 5 éléments. Donc ces éléments sont les suivantes. Nous verrons que dans la prédication, il y a l'autel des holocaustes. Il y a la cuve des rats, il y a la table, il y a le chandelier et il y a l'autel des parfums. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans l'autel des holocaustes, quand un prédicateur prêche, il doit présenter Christ comme un autel. Dans la cuve des rats, la prédication doit amener à la sanctification. Voilà pourquoi vous écoutez toujours le pasteur dire sur cette chaire, vous ministres, quand vous venez à cette chaire, prêchez la sanctification. Hormis la cuve de rats, nous avons la table. Donc la table servait de placer les pains de proposition. Sur la table, la prédication doit épingler la pratique de la parole de Dieu. On ne doit pas simplement se borner à l'écoute, mais il faut la pratiquer. Et Jésus même de dire d'ailleurs que celui qui m'aime, c'est celui qui pratique ma parole. Et hormis la table, nous avons le chandelier. Or, le chandelier sert à illuminer le temple. Et donc, la prédication doit faire descendre la lumière dans les cœurs des gens. Si vous écoutez une prédication et que le Saint-Esprit ne fasse pas sa descente dans votre cœur, eh bien, cette prédication sera que de la connaissance que vous aurez emmagasinée. Et cette connaissance vous emmènera à l'orgueil. Et cet orgueil vous emmènera à l'impolitesse. Et vous penserez que la parole a été faite juste pour débattre. Alors que la parole de Dieu n'a jamais été envoyée pour être débattue. Mais la parole de Dieu a été envoyée pour la vivre. Amen. Et hormis le chandelier, le 5e élément, nous avons l'autel des parfums. Une prédication, disais-je, doit emmener les gens à prier. Une prédication, après l'avoir écoutée, et qui ne vous emmène pas dans un instant de prière. Cette prédication est une fausse prédication. Voilà pourquoi vous verrez dans ce lieu, dans cette maison, dans ce sanctuaire, que toutes les prédications que nous écoutons, à la fin de cela nous emmène à prier. Cela nous emmène à nous mirer vis-à-vis de la parole. Cela nous emmène à pouvoir demander à Dieu de l'aide. Parce que seuls nous ne pouvons pas. Amen. Alors, notre test de base que nous venons de lire dans 1 Roi 7, de verset 17. À vrai dire, 1 Roi 7, de verset 13 à 51. On nous parle donc de la construction du temple par Salomon.
qui se fit sur la montagne de Morija, dans l'ère d'Aravna. Pour ceux qui se rappellent de l'enseignement de l'ère d'Aravna, nous avons étudié cette ère. Et là-bas, nous avons eu à dire que c'était un lieu, si vous vous souvenez, où David, son père, bâtit un autel pour que la peste qui frappait le peuple d'Israël puisse s'arrêter. Et au temple, nous avons 2 colonnes. Nous l'avons lu dans les passages qui nous servent de base. C'était au verset, toujours le chapitre 7, 1 roi 7, le verset 21. Il dit: il dressa les colonnes des portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin, puis dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Donc on avait 2 colonnes. Mais ces colonnes n'étaient pas placées de façon pêle-mêle. Ces colonnes étaient placées au devant du temple. Pour ça, nous pouvons le lire dans 2 Chroniques, le verset 3 jusqu'au verset 17. Il est dit là-bas: il dressa des colonnes sur le devant du peuple, sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite chacun et celle de gauche Boaz. Donc, les choses au temple sont disposées de droite et de gauche. Et chaque colonne a une base. Le sommet est nommé chapiteau. J'ai fait un petit dessin, je ne suis pas trop bon en dessin. Donc ça c'est, j'ai créé une porte. Ça c'est l'entrée du temple et ça ce sont les colonnes. Quand je dis que chaque colonne avait des bases, c'est donc les fondations. Donc c'est ça qu'on appelle par les bases. Et ici, c'est ce qu'on appelle par les chapiteaux. Maintenant, donc voici comment ça se présentait dans l'Ancien Testament. Donc il y a ça, la base comme je viens de dire qui s'appelait il y en avait 2, donc j'ai dessiné qu'un seul. Donc il y avait Boaz et l'autre s'appelait chacun. Et les chapiteaux, c'est ce que nous voyons ici là. Ici on appelle ça par, tout ça c'est le chapiteau. Le long ici on appelle ça par la colonne. C'est ce qu'on appelle par la colonne. Ici, je vais donc anticiper puisque vu le temps, je ne pourrai donc pas lire certaines écritures. Ici, là où j'ai mis des cercles ici, on appelle ça par les grenades. Et là où vous voyez des trains, comme genre un passoire ou une toile de moustique, ici c'est appelé par les treillis. C'est ce que nous avons lu dans 1 Roi 7, le verset 17, les treillis. Et je ne sais pas si j'ai donné le titre de ma prédication, mais mon sermon s'intitule les treillis en forme de réseau. C'est ça le terme. Donc c'est ça qui attire mon attention, les treillis en forme de réseau. Et donc les treillis, c'est ce que nous voyons ici comme passoire. Et là-haut, ce que nous voyons comme des feux, on appelle ça par le lys. C'est donc la plante de lys. Et ce qui pend ici, c'est ce qu'on appelle par les guirlandes. Nous en reviendrons quand nous allons étudier cela. Mais retenez donc ce schéma dans votre esprit. Alors, pour revenir, le nom Boaz veut dire celui qui est la force. Et chacun veut dire il établit. Chacun fit un sacrificateur. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Chronique 9, le verset 10. Là-bas, il dit, on nomme des sacrificateurs, on dit Jedaïja, Jéhojarib, Jakin. Donc, il s'agit donc de ce sacrificateur dont moi je parle. Et non pas de l'autre chacun. Et Moïse n'a pas établi une classification des sacrificateurs quand il était en son jour. Mais c'est David qui s'en chargea au regard du nombre croissant des Lévites. Et en vue de reconnaître chacun d'eux, il les plaça par groupe. Il les classa au nombre de 24. Donc, il y avait 24 classes. Et chacun, lui, se trouvait dans la 21e classe des sacrificateurs. Ça, vous pouvez le voir ça dans 1 Chronique 24, le verset 3. Il est dit là-bas, David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait à faire. Zadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimelech aux descendants d'Ithamar.
Et dans 1 Chronique 24, au verset 7 et 9, c'est là où vous allez voir toute la classification, les 24 classes des sacrificateurs. Et dans 1 Chronique 24, le verset 17, c'est là où vous verrez maintenant la 21e classe où se situait Jachin. Le chiffre 24 n'est pas un chiffre anodin. C'est un chiffre de Dieu. C'est un chiffre divin. Rappelez-vous que 24, nous avons les 24 anciens. Rappelez-vous, 24, nous avons 24 trônes. Et les 24 anciens, frère Branham dit, représentent tout simplement les 12 patriarches ou les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Donc les 12 apôtres et les 12 patriarches, c'est ce qui formait les 24 anciens. Et frère Branham dit que les 12 apôtres et les 12 tribus représentaient tout simplement le nouveau, plutôt l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est ce qui formait donc les 24 anciens. Et Jachin parle de la sacrificature, parce qu'il est sacrificateur. Donc il parle de la sacrificature. Et Boaz, lui, venait de la tribu de Juda. Donc, par Boaz, nous voyons donc la royauté. Et donc si on peut associer leurs noms, Jachin et Boaz, cela donne donc cette phrase: un royaume des sacrificateurs. Et ça, c'était déjà mentionné depuis l'Ancien Testament dans Exode 19, le verset 6. Il est dit là-bas: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, l'association donc de Jachin et Boaz donnait donc la phrase un royaume de sacrificateurs. Donc les colons parlaient donc d'un royaume de sacrificateurs. Et Salomon est issu de Juda. Salomon était donc un roi qui était devenu un sacrificateur. Comme d'ailleurs son père David, qui était un roi et sacrificateur. Rappelez-vous que David mangea même les pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs et Dieu ne lui frappa pas. Comme son père, il était donc un roi et sacrificateur. Salomon était la première personne à offrir un sacrifice au temple, bien qu'étant pas lévite. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Roi 3. Le verset 15, il est dit: Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et nous pouvons aussi lire ça dans 1 Roi 8, 62. Nous verrons que Salomon était donc également un sacrificateur. Cela préfigurait donc Jésus. Parce que Jésus, prophétiquement, est issu également de Juda. Par sa filiation avec Joseph. Au nombre 1, le verset 26, la parenté vient toujours du Père. Et donc, Jésus était donc de la tribu de Juda de par Joseph. Mais il était de la tribu de Lévi de par Marie. Rappelez-vous, la Bible dit que Marie était parentée à Élisabeth. Donc, Élisabeth était une lévite. Et Zacharie également un lévite. Et donc, Marie était également lévite. Mais attention, parce qu'il y a toujours un débat à ce sujet. Parce que d'aucuns disent que Marie n'était pas lévite, il était plutôt de la tribu de Juda. Et d'autres disent que Marie était plutôt lévite et non Juda. Les deux écoles de pensée n'ont pas tort. Elles ont raison. Parce que Frère Branham dit que la vérité se trouve toujours au milieu. Quand il y a eu deux écoles qui se battent, la vérité se trouve toujours au milieu. Et effectivement, Marie était également aussi de la tribu de Juda. Mais les tribus, vous le savez, il y avait souvent mariage entre les tribus. Donc, cela se pourrait que Marie soit d'une autre tribu, mais qui soit parent. Comme moi, qui suis, je prends un exemple, si je suis Vili, je peux avoir un parent qui est Mboshi. Et ça à cause du lien le lien de mariage. Ou un parent qui a épousé de l'autre tribu. Et ensuite, par ce lien-là, je suis donc venu parenter à cet homme, à ce cousin ou à ce neveu. Donc cela peut arriver. La Bible, par là, montre donc que par Marie et par Joseph, donc la tribu de Juda et la tribu de Lévi, que Jésus était donc un roi et un sacrificateur.
Donc, de par lui, il y avait donc un royaume de sacrificateurs. La Bible est un livre de code. Et les Écritures sont comme une programmation informatique, dont le lien cache parfois une image ou un message. Et donc, les deux colonnes, Boaz et Jachin, expliquent la royauté et la sacrificature de Salomon. Amen. Nous avons dit que dans le temple, les choses sont disposées de droite à gauche. Et nous avons vu que les colonnes étaient droite à gauche. Salomon, hormis ça, fit des bassins qui devaient donc servir pour le temple. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Chroniques 4, le verset 6. Il est dit là-bas, il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Donc nous voyons que on fit également des bassins. Moïse en son jour avait fait qu'un seul bassin. Mais quand Salomon lui vient, il en fait 10. Donc là on sous-entend que si les bassins servant à dire pour la purification, si on a un bassin et que la purification ou la sanctification était moindre, avec 10, nous comprenons que la sanctification est accentuée. La sanctification doit être partout. Et quand le Fils est présent, la sanctification est accentuée. Voilà pourquoi d'ailleurs au mariage de Cana, si vous vous rappelez, il y avait 6 vases pour la purification qui avaient été placés là. Et donc, les 6 vases montraient par là que, au temps de Jésus, nous devons augmenter notre sanctification. Si la sanctification était moindre, nous devons l'augmenter. Et nous devons nous sanctifier de tous côtés. Rappelez-vous, nous avons dit que les bassins étaient à gauche comme à droite. Donc la sanctification doit être de tous côtés. La sanctification ne doit pas seulement être non, je ne mens pas, mais tu voles quand même. Non, je ne vole pas, mais tu couches quand même avec la femme de ton voisin. Non, je ne couche pas avec la femme d'un voisin, mais tu critiques ton prochain. Donc, la sanctification doit être de tous côtés. Partout, nous devons être saints. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être saints. Nous devons être saints de gauche comme à droite. Amen. Dans 2 Chroniques 4, le verset 6, comme je l'ai dit ici, donc le bassin servait à la purification. Mais qu'il y avait aussi 5 bassins à gauche et à droite. Et chacune des bassins contenait des battes. Les battes, c'est un élément de mesure, comme ce que nous appelons aujourd'hui par le litre. Donc, chacun des bassins contenait des litres. On va y revenir un peu plus bas. Dans 2 Chroniques 4, 7, il est dit, il fit 10 chandeliers d'or, selon l'ordonnance qui les concernait, et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Moïse ne fit qu'un seul chandelier, mais Salomon fit 10 chandeliers. Pour dire que pendant la période de Salomon, la lumière sera plus grande et les ténèbres seront dissipées. Il n'y aura plus de combat à droite comme à gauche. Salomon était la lumière des nations. Et ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe 60. Le verset 3, il est dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc nous voyons que quand Salomon est présent, il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus de combat. C'est la fin de combat. C'est la fin de toutes choses. Dans 2 Chroniques 4, 8, il est dit là-bas, il fit 10 tables et les plaça dans le temple, 5 à droite, 5 à gauche. Donc, on plaça, plutôt il fit 10 tables et 5 à table, 5 à gauche. Toujours Moïse ne fit qu'une seule table. Mais au temps de Salomon, il fait 10. Pour montrer par là que au temps de Salomon, il y aura de l'abondance de la nourriture. La nourriture ne manquera pas. La nourriture sera à foison. Et le peuple, les brebis, se nourriront de la nourriture. Et
Toutes ces dispositions donc parlent de la domination de Salomon de tous côtés. Salomon était riche en biens, car il recevait des présents de toutes les nations. Rappelez-vous même de la reine de Séba qui avait apporté des biens à Salomon. Il n'y avait pas que la reine de Séba, mais tous les rois environnant son royaume. Et même ceux qui vivaient au loin l'apportaient des présents. À tel point que Salomon était devenu immensement riche. Amen. Salomon est le fils de David. Et le vrai fils de David, c'est Jésus. C'est lui qui donne l'abondance. Nous pouvons le lire dans Jean 10, le verset 10. Il est dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Donc nous voyons que l'abondance, elle vient par Jésus-Christ. La présence des 10 chandeliers montre aussi que nous aurons beaucoup de lumière. Et la lumière est la connaissance. Or, un peuple qui connaît son Dieu, c'est un peuple qui fait des exploits. Et un chandelier est égal à 7 lampes. Ça, nous pouvons le lire dans Exode 25, le verset 37. Tu feras ces 7 lampes. Dans Exode 25, le verset 30, on nous parle qu'il fit un chandelier, mais qu'il cela avait 7 lampes. Donc, un chandelier égale à 7 lampes. Et en tant que croyants du message, nous savons déjà que ces chandeliers ou ces 7 lampes parlaient donc des 7 âges de l'Église et annonçaient également les 7 esprits ou les 7 yeux qui travaillent avec l'agneau. Amen. Donc, il y avait donc 7 lampes et 10 chandeliers. Si nous avons donc un chandelier qui fait 7 lampes, donc 10 chandeliers fera donc 70 lampes. Or, la lampe, quand on parle de la lampe de la Bible, la lampe parle d'une personne. Quand vous écoutez lampe, cela montre que c'est une personne. Et les 70 lampes parlaient de la vie de David. Car David avait vécu 70 ans. Ça, nous pouvons le lire dans 2 Samuel, le verset 5, 2 Samuel, le chapitre 5, au verset 4. Il est dit là-bas, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. 30 plus 40, 70. Et 70 est le chiffre de la vie d'un roi. Et ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe 23, le verset 15. Il est dit là-bas, en ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Donc, le chiffre 70, c'est le chiffre de la vie d'un roi. Le temple parle aussi de la vie du Père et du Fils. David, c'était lui qui avait eu la pensée de construire le temple. Mais Dieu ne lui avait pas permis parce que ses mains avaient du sang. Et donc, c'était son fils qui devait venir le bâtir. Et donc, Salomon, qui domine de tous côtés, est la prière de David en faveur de son fils Salomon. Et pour ça, nous pouvons lire rapidement la prière, cette prière que David avait faite pour son fils Salomon. Nous prenons le psaume 72. Le psaume 72. Quand cela s'ouvre, on dit ceci, de Salomon. Le psaume 72, on dit de Salomon. Mais prenons le dernier verset de ce chapitre. Le verset 20, il est dit, fin des prières de David, fils d'Isaïe. Donc, nous voyons que c'était une prière adressée à Salomon afin que ce qu'il va demander à Dieu puisse arriver à son fils. Voilà pourquoi un véritable père, c'est celui qui prie pour ses enfants. C'est celui qui remet ses enfants entre les mains de Dieu et qui prononce des bonnes paroles envers ses enfants. Nous ne devrions pas prononcer des mauvaises paroles envers nos enfants parce que le pouvoir est au niveau de la langue. Donc nous devons veiller à ce que nous disions parce que cela a des retombées. Alors dites toujours des bonnes choses au sujet de vos enfants et cela arrivera forcément. Si cela était arrivé pour Salomon, cela arrivera également forcément pour vos enfants. Amen. Toujours dans cette prière de David, au verset 8. Donc, le psaume 72, au verset 8, il est dit, David demande ceci.
Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Au verset 12, il dit, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Donc Salomon va délivrer le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Donc nous avons dit que Salomon était le fils de David. Et rappelez-vous de Bartimée un jour qui criait fils de David, fils de David, alors que ce n'était pas le nom qu'il fallait. Quand il vint, il s'appela par fils de l'homme. Mais ce jour-là, cet homme par révélation l'appela par fils de David. Or, cet homme de Bartimée savait qu'il y avait une promesse dans Psaume 72, le verset 20, le verset 12, oui, il avait dit qu'il délivrera le pauvre qui crie. Donc, pendant qu'on lui disait ne crie pas, lui, il criait. On lui dit tais-toi. Mais cet homme Bartimée continuait à crier. Parce qu'il savait que si je crie, et comme je suis pauvre, il me délivrera. Et à la fin, Jésus avait délivré Bartimée. Amen. David donc domine tous les pays de la mer et tous les pays du côté de fleuve. Et ça, nous pouvons le lire dans le psaume 89, le verset 21. Il est dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Le verset 26, il mettra sa main sur la mer et sa droite sur des fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Donc vous voyez que sa domination, la domination de David, se reposait donc sur la mer et sur les fleuves. Et il demanda donc que la même domination puisse retomber sur son fils. Voilà pourquoi Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné par le Père. Donc, nous aussi, en tant que croyants que nous sommes, Jésus étant notre Père, nous recevons également tout pouvoir qui vient de lui. Il lui a dit qu'il sera avec nous et même en nous jusqu'à la consommation de temps. Et toutes les paroles que nous prononcerons, si nous ne doutons pas, nous verrons cela s'accomplir. Amen. Donc comme je le disais tantôt, que dans le temps, tout est codé. Pour vous en convaincre, nous voyons même que quand Moïse avait pris la table de proposition, il avait placé la table de proposition au nord pour montrer que Jacob avait mis ses enfants dans la zone nord, tous ses enfants dans la zone nord. Rappelez-vous que Jacob avait mis ses enfants à Padan Aram. Jacob mit ses enfants à Padan Aram et cela s'est situé au nord. Amen. Dans 1 Roi 4, le verset 21 jusqu'au verset 24, c'est là où l'on parle donc de la domination qui se reposait donc sur Salomon. Il est dit ceci: Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents. Ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les dems et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tif-Sachi jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix de tous les côtés alentours. Donc nous voyons que Salomon avait donc la paix de tous côtés. Il dominait. Il n'y avait pas de combat de tous côtés. Et si nous sommes aussi en Jésus, nous aussi nous aurons également la paix de tous côtés. Il fera anéantir les montagnes qui s'élèvent. Il fera anéantir les vagues qui s'élèvent. Il nous donnera la victoire sur tous nos adversaires. Et nous aurons la paix. Amen. Le règne de David dura 40 ans comme nous avons lu dans l'écriture précédente. Mais le chiffre 40, c'est un chiffre qui parle d'épreuve. Voilà pourquoi
le châtiment d'un coupable ne pouvait pas dépasser 40 coups dans la Bible. Ça, nous pouvons le lire dans Deutéronome 25, du verset 1 au verset 3. Il est dit là-bas, quand on attrapait un coupable et qu'on le fouettait, les coups ne devaient pas dépasser 40, parce que 40 est le temps d'épreuve. Et puisque 40 était un temps d'épreuve, le temps de David donc était un temps d'épreuve. Rappelez-vous que David, son règne était un règne tumultueux, un règne de combat. Tantôt se battre avec Saül, parfois se battre avec Absalom, parfois c'est avec les Philistins. Donc son temps était un temps de guerre. Donc il était dans les épreuves chaque jour de sa vie. Pendant ces 40 ans de règne, il n'y avait que des épreuves. Jusqu'à ce qu'au crépuscule de sa vie, Dieu lui avait donné donc de vaincre ses ennemis. Amen. Étant donné que le temps de David fut un temps d'épreuve, nous comprenons donc que la construction n'était pas possible. Parce qu'on ne peut pas construire quand il y a la guerre. On ne peut pas construire quand il y a les combats. Il faut d'abord que Dieu finisse d'abord les combats, ensuite vous donne la possibilité de pouvoir construire. Et voilà pourquoi d'ailleurs dans 1 Roi, le verset 5 du verset 2 jusqu'au verset 5, il est dit, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont les ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira la maison en mon nom. Donc, les temps d'épreuve ou les temps de combat, on ne peut pas bâtir. Et j'ose croire également que pour nous, dans cette église, nous avons eu également notre temps d'épreuve. 40 ans d'épreuve. Nous avons eu des problèmes au tribunal. Nous avons eu des ennemis qui se sont élevés contre nous. Et Dieu est en train de nous donner de repos de tous côtés. Et quand le repos est là, en ce moment-là, nous pouvons maintenant construire. Et nous devons donc prier à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous donne donc ce repos de tous côtés. Pas seulement du côté droit. Sinon l'ennemi viendra aussi du côté gauche. Alors il doit nous donner du côté droit, aussi du côté gauche, afin de nous permettre de construire. Parce que tant qu'il y aura encore des ennemis, la construction sera malmenée. Rappelez-vous au temps de Zorobabel, à cause des ennemis, même la construction ne fut pas possible. On dut même l'arrêter. On l'a interrompu qu'il ne construisit pas le temple. Donc Dieu doit d'abord nous donner un repos. Amen. Et dans nos vies aussi, nous ne pouvons pas bénéficier des promesses de Dieu tant que Dieu ne nous donne pas le repos dans la situation dans laquelle tu traverses. Il faut d'abord qu'il te donne le repos. Parce que si tu as des ennemis et qui te bénéficient financièrement, ces ennemis-là viendront et vont ravir tes finances. Mais il faut d'abord qu'ils s'assurent que tous ceux qui s'élèvent contre toi, qu'ils soient sous tes pieds. Une fois qu'ils sont écrasés, en ce moment-là, ils te donnent ta bénédiction et tu vas jouir. Et c'est là qu'on dit que la bénédiction de Dieu n'est pas comme une carie. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quoi? Les ennemis ne sont pas là. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 4, le verset 6, il est dit là-bas que Salomon avait fait 10 bassins. Et dans 1 Roi 7,38, il est dit, il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes. Chaque bassin avait 4 coudées. Chaque bassin était sur l'une des 10 bases. Les bases ne sont que les socles, comme je viens de le dire. Les bassins à droite et à gauche contenaient de l'eau pour rincer les holocaustes et nettoyer certaines parties du sacrifice, comme ce qui peut se cacher dans les intestins. Donc, les bassins servaient à la purification de ce genre de choses. Amen. Et un bassin, la Bible dit, contenait donc
40 baths. Nous avons dit que baths, c'est litres. Donc, un bassin contenait 40 litres d'eau. Donc, 10 bassins équivaut donc à 400 litres. Soit 200 litres à droite et 200 litres à gauche. Amen. Le bassin servait à la purification, comme je viens de le dire. Dans 1 Roi 7, le verset 18, il est dit: il fut 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet, l'une des colonnes. Il fut de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux avaient chacun, on a dit que les chapiteaux, il y avait 2 chapiteaux, gauche, droite. Donc chaque chapiteau avait 200 grenades. Soit 200 plus 200, 400 grenades le tout. Et les 400 litres que nous avons vus dans les bassins et les 400 que nous voyons dans les chapiteaux, les 400 nous parlent tout simplement, pour ceux qui lisent la Bible, rappelez-vous qu'Israël avait fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Amen. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 15, le verset 18. Je saute. Il dit là-bas: et on les opprimera pendant 400 ans. Donc Israël avait fait 400 ans en esclavage. Mais ce n'était pas tout, parce qu'il devait également passer 40 ans dans le désert. Ok? Et l'Égypte était considérée comme une fournaise de fer, parce que là-bas les choses étaient très dures. Ils travaillaient très dur. Le poids, ils mangeaient à peine. Ils étaient torturés. Et la Bible appelait ce temps, ou d'appeler l'Égypte, une fournaise de fer. Et ça, nous pouvons le lire dans Deutéronome 4, le verset 20. Il est dit: mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc nous voyons que le temps d'épreuve, le temps qu'ils étaient en esclavage en Égypte, était un temps de fer. Et nous aussi, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des épreuves, c'est également une fournaise de fer pour nous. C'est dur à endurer. Parfois, il y a des larmes qui coulent. Tu pries, mais c'est comme si tu ne priais pas. Tu gémis, mais c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas. Et tu es parfois en proie à te dire que Dieu n'exauce plus les prières. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu répond vraiment aux prières? Est-ce qu'il peut se soucier de moi? Est-ce qu'il peut voir mon cas et rentrer en scène? Et en ce moment-là, on est comme perdu. Mais l'Éternel le délivre toujours. Parce que même les enfants d'Israël dans la fournaise ardente, Dieu les avait délivrés dans cette fournaise. Dans chaque fournaise de votre vie, Dieu vous délivrera toujours. Il n'y a aucune fournaise que Dieu ne pourra pas vous délivrer. Sa main est puissante et c'est un Dieu redoutable. Amen. Les bassins sont toujours placés sur un char ou un chariot. Quand vous allez, par exemple, dans les restaurants, c'est souvent en Europe, ici, je n'ai pas trop vu ça, mais quand on voit à la télé, quand on vient déposer la nourriture, parfois on le dépose sur un chariot. Et c'est comment on appelle ce qui... le serveur, voilà. Le serveur emmène donc la nourriture sur un chariot et vient déposer la nourriture. Donc c'était ce genre de chariot. Donc, et cette image, c'était donc ce genre de chariot qu'on poussait d'ailleurs aussi et sur ces chariots, donc, on dit que les bassins étaient placés sur ces chariots. Et on avait donc 10 bassins. Si on a 10 bassins, un bassin pour un chariot ou pour un char, donc nous comprenons que 10 bassins, nous avons 10 chariots. Et sur les chariots, il y avait des roues. J'ai dit qu'on poussait. Et il y en avait 4. Donc il y avait 4 roues. Donc si on a 10 chars, cela fera qu'on a donc 40 roues. Et les 40 parlaient du temps de la traversée du désert. Donc par là, Salomon disait, au lieu d'écrire sur le temple, nous avons passé 40 ans dans le désert. Au lieu de dire tout ça,
il le dit sous forme de code. Et ce code n'était autre que le bassin, n'était autre que les chars, n'était autre que des roues. Donc, à travers ça, on pouvait comprendre que nous avons passé 400 ans en esclavage. Nous avons passé 40 ans au désert, à travers donc ce langage. Amen. Et dans Deutéronome 8, le verset 2, il est dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, avant de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. 400 litres, 40 roues, ça nous fait donc 440 ans d'épreuves. Et la Bible dit qu'Israël marcha sur un char au désert. Et le char, c'était un homme. Le char, c'était Moïse. Et un prophète est un char. Amen. Dans 1 Roi 7, le verset 28, il est dit: voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Donc, on avait donc des panneaux sur lesquels il y avait des montants. J'y reviens. Au verset 29, toujours 1 Roi 7, il est dit: sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs, des chérubins, et sur les montants, au-dessus comme en dessous, des lions et des bœufs, et il y avait des ornements qui pendaient en feston. Je reviens pour que nous ayons une image de ce qui était parlé. Donc nous avons un chariot que l'on conduit. Mais sur ces chariots, il y a des endroits qui sont fermés en carré. Maintenant, on dit qu'il y avait des montants. Rappelez-vous, quand nous allons à l'aéroport et qu'on ouvre l'avion, il y a une échelle qui descend. Donc les montants, on en tirait ici, de ce côté, dans tous les 4 côtés, on pouvait tirer. Et cela servait donc de montants. Montant veut simplement dire marche. Donc à travers ces montants, on pouvait marcher et accéder à ce qui était en hauteur. Amen. Donc voilà un peu ce que l'image voudrait bien dire. Maintenant, on dit sur les montants, il y avait 3 choses: les lions, les bœufs et les chérubins. Et en dessous, toujours sur les montants, donc de l'autre côté des montants, il y avait donc des lions, des bœufs et des festons. Même ici, quand nous roulons en voiture, le panneau sert toujours d'indication. Quand on met un panneau, ça sert toujours d'indication. Et donc, chaque panneau avait des montants. Et des montants avaient des figurines que nous avons vues, donc les lions, les bœufs et les chérubins. Et la présence de ces 3 images véhiculait ce message. Ça disait ceci: le lieu où tu es le royaume de Dieu, où un serviteur est dans la présence de la Shekinah. Donc voilà donc ce que ça voulait dire. Rappelez-vous le lion de la tribu de Juda. Nous avons dit que Juda parle du royaume. Juda parle du roi. Le bœuf parle du sacrifice. Et les chérubins, c'est la présence de Dieu. Les chérubins gardaient la présence de Dieu. Quand on voit les chérubins, on voit la gloire de la Shekinah. Amen. Et donc, c'est pour dire que l'église n'est pas un endroit où on vient pour s'amuser. L'église est un endroit sacré où on doit bien se comporter. Tu ne peux pas venir à l'église et commencer à mâcher ton chewing-gum. Tu ne peux pas venir à l'église et te comporter comme tu veux. C'est un endroit tellement sacré que même Frère Branham dit dans l'ordre de l'église que quand on y vient, on doit rester en silence parce que Dieu est en train de travailler. Donc, le sanctuaire mérite un respect de notre part. Et des fois, je me tourne parfois quand nous sommes ici, la manière que les gens se comportent en pleine église. Je me dis, mais est-ce que ces gens savent que nous sommes dans le temple de Dieu et qu'il y a une certaine attitude à adopter quand nous sommes dans la maison de Dieu? Et on ne peut pas se comporter comme si on était à la maison. Parce que ici, c'est un endroit sacré où Dieu descend pour traiter avec les âmes. Et nous devons prendre cela au sérieux. Et on a dit qu'il y a un serviteur là qui fait le service, on comprend par là que on
doit aussi avoir le respect pour la personne ou pour le pasteur. Frère Branham dit, nous devons respecter les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu se tient sur la chair et qu'il vous parle de la part de Dieu, quand vous avez pour homme un pasteur, vous devrez l'écouter, vous devez le respecter. Il mérite un respect, à tel point que même la Bible dit qu'il mérite un double honneur à cause de ce qu'il fait. Donc nous devons respecter l'homme de Dieu. Et nous ne devons pas bouder les décisions de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose, c'est la bouche autorisée qui parle. C'est le loin qui parle. C'est la présence de Dieu exprimée au travers de lui. Et ce qu'il dit est la loi pour nous. Et d'ailleurs, rappelez-vous de David. Un jour, il avait eu simplement soif. Il avait seulement émis l'envie de boire. Mais ses soldats étaient allés tuer pour amener l'eau à David. Donc pour dire que les paroles d'un homme de Dieu, il faut ne pas les prendre à la légère. Et il n'y a pas d'homme plus spirituel que le pasteur. Le pasteur est la spiritualité la plus élevée dans l'église. Voilà pourquoi, si vous vous croyez plus spirituel que le pasteur, la porte est grandement ouverte. Allez chercher un pasteur qui est plus spirituel que celui que vous pensez qu'il n'est pas. Alors, le pasteur est donc l'homme le plus spirituel. Et quand il lui dit quelque chose, faites très attention. Si vous vous entêtez, vous amasserez vous-même des problèmes. Vous vous en tirerez des ennuis. Vous viendrez ici pour dire, pasteur, vous avez raison sur ce que vous avez dit. J'aurais dû vous écouter. Et beaucoup de gens ont raté des choses. Beaucoup de gens se sont en tirés des ennuis parce qu'ils n'ont pas prêté attention à leur pasteur. Et quand Dieu envoie un pasteur, c'est parce qu'il vous aime. Et quand Dieu aime, il fait toujours un don. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc quand Dieu aime, il donne un don. Et quand un don vient, il est un tabernacle de rassemblement. Et toutes les fois que nous avons besoin de quoi que ce soit, étant donné que c'était un don, c'était un peu qui est venu pour nous servir, nous devons le déranger. Voilà pourquoi, si vous voyez un pasteur que vous n'avez pas, pour le rencontrer, c'est toute une gymnastique. Ce n'est pas un véritable pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui est aux côtés des brebis. Et j'aime cette église. Et j'aime mon pasteur parce qu'il dit ceci, que vous pouvez me déranger à tout moment. Parce que c'est votre droit de me déranger. Mais cela n'est même pas le cas pour les autres pasteurs. Et dans d'autres églises, voire même le pasteur, vous verrez une brebis. Même pour voir le pasteur, causer avec lui, il peut faire 1 année, 2 ans. Il n'a jamais eu à causer avec son pasteur. Et ça, c'est anormal. Un pasteur doit toujours être aux côtés de sa brebis. Et une brebis, c'est quelqu'un qui se confie donc au pasteur. Il n'est pas quelqu'un de cachotier. Il est quelqu'un qui se confie. En moindre problème, il vient auprès de berger. Pasteur, j'ai telle situation. Pasteur, j'ai tel problème. Et le pasteur se battra à résoudre cela. S'il doit jeûner, s'il doit prier, il fera, afin que cette brebis puisse trouver solution. Et c'est cela que doit animer un véritable homme de Dieu, un véritable pasteur. Amen. Il est dit aussi, rappelez-vous, on a dit qu'il y avait la présence aussi dans l'autre partie de montant. On a dit qu'il y avait le bœuf. Non, il y avait les lions, il y avait les bœufs et il y avait aussi la présence des festons. Amen. Cela veut dire quoi? Les festons, c'est des bouquets de fleurs. Donc c'est ça qu'on appelle par des festons. Voilà pourquoi on a dit dans la Bible, quand nous venons de lire, on a parlé des ornements des festons. Donc ce n'était que des bouquets de fleurs, un ornement qui se trouvait comme imagé là. Cela disait quoi comme message? Cela montrait qu'au temps de Salomon, il y aurait un grand nombre qui devrait affluer au temple. Parce qu'il y avait un serviteur qui fait le service. Comme je l'ai dit, qu'un don est un tabernacle de rassemblement. Quand Dieu suscite un serviteur de Dieu, il suscite aussi un peuple qui vont croire à ce ministère.
Et Jésus te dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Faites des nations mes disciples. Donc nous comprenons qu'au temps de Salomon, il y aura un grand nombre de gens qui vont affluer au temple, qui vont venir au temple, là où un serviteur se tiendra. Amen. Dans Ecclésiaste 4, le verset 17, il est dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, par ce passage, c'était juste pour vous montrer que quand maintenant au temple, nous devons venir avec crainte, nous devons rentrer avec un grand respect. Parce que Salomon dit, prends garde à ton pied. Donc c'est une attention, c'est un avertissement qu'on vous donne. J'ai dit tantôt que le bœuf parlait donc du sacrifice. Vous vous en souvenez? Le 7e psaume prêché en 1963 le soir au paragraphe 383, il est dit, ensuite nous avons vu qu'il avait envoyé le bœuf au moment de la période de la tribulation, l'animal de sacrifice. Et au cours de cette période de tribulation, c'était tout ce que les gens pouvaient faire, de travailler, de peiner et de s'offrir en sacrifice. Donc quand le bœuf parle donc du travail, parle donc du service qui se fait. Dans 1 Roi 6, le verset 2, il est dit, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur et 20 de largeur et 30 de hauteur. Au verset 20, il est dit, le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur, il fit devant le sanctuaire un autel de bois, de cèdre et le couvrit d'or. Donc, pour montrer que le sanctuaire était de forme carrée. Le sanctuaire n'est pas rectangle. Le sanctuaire est toujours carré. Il a toujours des côtés égaux. Amen. Et Frère Branham de dire que Dieu habite dans que la Nouvelle Jérusalem, d'ailleurs c'est même la Bible, que la Nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu, elle a une forme carrée. Et Frère Branham dit donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché en 59, au paragraphe 160 jusqu'au 161. Je vais courir derrière le temps. Comme Abraham et Isaac et Jacob ont séjourné en habitant dans les tentes dans les pays, ils ont professé être des pèlerins et des étrangers. La semence de l'héritier là-bas, le père, l'héritier. Nous sommes leur semence et ils cherchaient une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Ils cherchaient. Paragraphe 161. Et aujourd'hui, leur semence cherche toujours une ville à venir en disant, je ne veux pas m'adapter à ce monde. Je veux rien avoir avec ce monde. J'attends une ville qui est construite en carré. J'attends une ville qui a la vie éternelle, où le soleil ne se couchera jamais, où il n'y aura jamais de vieillesse, où il n'y aura jamais un morceau de crêpe noire accroché à la poignée d'une porte, où il tombe sur le flanc de la colline. J'attends cette ville dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. Amen. Donc nous voyons que nous allons donc dans une cité qui est donc carrée. Pour terminer, pour chuter, parce qu'il est déjà 18h11, nous avons dit, dans l'image qui nous avait été présentée ici, nous avons montré ici que ici il y avait des treillis. Et nous avons dit que les treillis étaient en forme de toile de moustique. Donc genre un passoire. Je ne pense pas que nous allons toucher les guirlandes, on va toucher les lys, on va sauter les grenades, je ne pense pas aussi, mais bon. Donc il y avait donc les treillis sont là qui étaient au sommet au niveau des chapiteaux. Les treillis donc servent d'ornement pour les chapiteaux. Donc ça servait d'ornement. Et il y avait 7 treillis. 7 pour le treillis de la colonne gauche et 7 treillis pour la colonne droite. Et le chiffre 7, nous savons que le chiffre 7 parle du repos. Dieu se reposa le 7e jour. Donc le chiffre 7 parle du repos.
Donc, si au niveau de la colonne droite et la colonne gauche, nous avons le repos à droite, le repos à gauche, nous comprenons que donc, les 7 treillis parlent donc du repos de tous côtés. Ils étaient donc en forme de réseau. C'est ce que la Bible dit. Les treillis étaient en forme de réseau. Or, le réseau crée la connexion entre deux éléments. Quand il y a le réseau, donc, deux éléments peuvent... il y a donc une connexion entre les deux éléments. Mais Dieu, disons par là, peu importe l'endroit où seront les enfants d'Israël, quand ils vont tourner les regards vers le temple, ils doivent être exaucés. C'était d'ailleurs la prière de Salomon. Vous vous rappelez. D'ailleurs, nous allons lire cela. Dans 1 Roi 8, le verset 44, il est dit: quand ton peuple sortira pour combattre ton ennemi, en suivant la voie que tu leur auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, s'ils entrent en eux-mêmes, 47, s'ils entrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qu'ils ont amenés. Rappelez-vous, j'avais dit que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il faut d'abord vous repentir. Dieu ne pourra pas vous exaucer et si vous vivez dans le péché. Arrangez d'abord vos vies et ensuite Dieu vous exaucera. Amen. Et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait de mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui leur ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, qu'ils soient exaucés. Amen. Donc c'était donc la prière que Salomon avait faite. Et nous comprenons aussi que par là, Jésus est celui qui crée la connexion, la véritable connexion. Rappelez-vous qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Christ est là, toutes les prières que vous adressez au Père sont exaucées. Parce que il est celui qui fait la médiation. Et toutes les fois que nous demanderons quelque chose en son nom, le réseau, nous obtiendrons tout ce que nous désirons. Donc, tournons tout simplement nos regards vers Jésus. Tournons tout simplement nos regards vers la croix. Tournons tout simplement nos regards vers ce chef-d'œuvre. Et lui nous donnera le repos de tous côtés. Jésus donne le véritable repos. Aucun homme ne donnera le véritable repos. Seul Jésus est capable de donner un repos de tous côtés. Et quand il donnera le repos de tous côtés, il donne aussi la domination de tous côtés. Non seulement le repos, mais il y a aussi la domination. Et vous dominerez sur toutes choses. Vous dominerez sur la puissance de l'ennemi. Vous dominerez sur toutes les œuvres. Vous dominerez sur le péché et l'incrédulité. Vous dominerez sur toutes choses si seulement vous regardez à Christ. Et Salomon, qui n'était qu'une ombre de Christ, puisque lui, il avait reçu ce repos de tous côtés. Christ aussi avait reçu le repos de tous côtés. Et tout ce qui est en Christ, frère Branham a dit qu'il l'a déversé dans l'épouse. Et si ce que Jésus a bénéficié, nous en sommes co-héritiers. Nous pouvons également, nous aussi, rentrer dans le repos. Rentrer dans le repos dans notre situation. Il se peut que ce soir tu es malade. Comme cet aveugle, lui aussi était rentré dans le repos. Comme la femme à la perte de sang, elle aussi était rentrée dans le repos. Si vous avez un problème quelconque, je ne le sais pas, mais Dieu vous connaît. Et Dieu sait ce que vous endurez. Dieu connaît les situations par lesquelles vous traversez. Ça peut être un problème d'argent, un problème de loyer, un problème de santé. Cela peut être un enfant ou un parent à vous qui est malade. Mais cela vous inquiète. Vous voudriez que la personne puisse sortir de cette situation. Dieu est capable de donner le repos. Si simplement vous regardez à lui et que vous croyez que ce que vous demandez, vous le recevrez.
alors que Dieu vous bénisse richement.